En fait, bien souvent, c'est quand un média disparaît qu'on se rend compte de son intérêt, à quel point il était nécessaire à la population. Cependant, il y a quand même quelques petites anecdotes que Marion Fontenille, l'ancienne directrice de Radio El Salam, peut nous raconter qui évoquent à quel point ce média a pu être important pour les réfugiés et les populations locales en Irak. Alors en fait, je dirais que ce soit pour les réfugiés syriens, réfugiés en Irak, au Kurdistan irakien, ou pour les déplacés irakiens, la première chose, c'est la présence. Et c'est vrai que c'est le pouvoir de la radio, c'est ce côté très intime, encore une fois, d'écouter les mêmes personnes aux mêmes horaires, les mêmes journalistes aux mêmes horaires tous les jours. On voit pas leur visage, mais leur voix devient de plus en plus familière. Et la radio, elle tournait en boucle dans des tentes. Ça, c'est des gens que j'ai rencontrés qui sont toujours dans des camps, en l'occurrence des réfugiés syriens, donc qui sont au Kurdistan irakien depuis le début de la guerre en Syrie, c'était donc en 2011, et qui m'ont dit que depuis la création de Radio El Salam, elle tournait en boucle dans le salon ou dans la cuisine et qu'elle les accompagnait tout au long de la journée. Donc c'est une vraie présence.